Neuralink, la société d'Elon Musk spécialisée dans les implants cérébraux, a récemment dévoilé de nouveaux résultats issus de leurs premiers essais sur l'humain. Il y a un peu plus de 100 jours, Nolan Arbo est devenu le premier humain à recevoir une puce cérébrale Neuralink. Cette procédure chirurgicale a été réalisée au Barrow Neurological Institute de Phoenix, en Arizona, le plus grand hôpital de traitement et de recherche sur les maladies neurologiques au monde. Depuis l'implantation, Nolan a accompli des exploits sans précédent. Lors de sa toute première session de recherche avec Neuralink, il a établi un nouveau record mondial de contrôle de curseur via une interface cerveau-machine, ICM, atteignant 4,6 bits par seconde dès le premier jour. Cette mesure, en bits par seconde, évalue la vitesse et la précision avec lesquelles le curseur peut être déplacé et contrôlé sur un écran. En 3 mois, Nolan a porté ce record à 8 bits par seconde, se rapprochant rapidement des performances d'une personne valide utilisant une souris avec sa main qui est d'environ 10 bits par seconde. En semaine, Nolan consacre jusqu'à 8 heures par jour aux sessions de recherche de Neuralink. Le week-end, il peut passer plus de 10 heures par jour à utiliser l'implant de manière personnelle et récréative, atteignant jusqu'à 69 heures d'utilisation de l'interface cerveau-ordinateur avec la puce N1 par semaine. Cependant, Neuralink a également rencontré au moins un problème inattendu qui doit être surmonté. Malgré les succès initiaux de Nolan, la société continue de travailler sur les défis posés par ces nouvelles technologies. Ces avancées promettent de révolutionner le domaine de l'interface cerveau-ordinateur, ouvrant la voie à des applications futures encore plus impressionnantes. Le logiciel de télépathie développé par Neuralink permet à Nolan de distinguer les clics gauche et droit et de déplacer le curseur avec une précision suffisante pour cliquer sur les plus petites icônes et boutons d'un écran d'ordinateur portable. Grâce à cette technologie, Nolan peut accomplir des tâches en utilisant uniquement ses pensées, des tâches qu'il réalisait auparavant avec un bâton buccal, un outil qu'il tenait dans sa bouche pour interagir avec des appareils. Paralysé depuis 8 ans, Nolan était devenu très habile à utiliser ce bâton pour contrôler divers dispositifs dans sa vie quotidienne. Il a même confié à Neuralink: « Il y a 1 mois, je pensais que le bâton buccal était bien meilleur que l'interface cerveau-machine. Quand nous les avons comparés, j'ai vu que l'interface cerveau-machine était tout aussi bonne sinon meilleure, et elle continue de s'améliorer. Les jeux auxquels je peux jouer maintenant sont bien meilleurs que les précédents. Je bats mes amis dans des jeux où, en tant que quadriplégique, je ne devrais pas les battre. » Non seulement Nolan peut maintenant jouer à des jeux vidéo simples comme les échecs et Civilization 6, mais il a aussi pu utiliser la puce N1 pour jouer à Mario Kart sur une console Nintendo Switch, ce qui dépasse même les attentes à ce stade précoce. Il est important de noter que l'objectif principal de l'étude initiale Prime n'est pas de battre des records du monde sur les jeux vidéo ou de surpasser les capacités humaines, mais de démontrer que le dispositif Link est sûr et utile dans la vie quotidienne. Une grande partie du travail de Neuralink consiste à surveiller à distance la performance technique du dispositif pour évaluer son impact sur la vie de Nolan et sa qualité de vie. Et les résultats jusqu'à présent sont extrêmement positifs. Cependant, cette procédure médicale étant une première, certaines choses ne se passent pas comme prévu. Neuralink ne fait pas exception et a rencontré au moins un problème avec le dispositif lors des tests de Nolan. Quelques semaines après la chirurgie, certains fils d'électrodes implantés dans le tissu cérébral de Nolan ont commencé à se rétracter, interrompant ainsi une partie de la communication entre le cerveau et l'implant. Cependant, malgré ces problèmes rencontrés, Nolan a tout de même confié à Neuralink: « Vous m'offrez tellement de possibilités, c'est hallucinant. Je n'avais pas pu faire ces choses depuis 8 ans et maintenant je ne sais même pas par où commencer et où donner de la tête. » Il faut savoir qu'au cours de l'opération, le robot R1 de Neuralink a implanté 64 fils ultra fins, chacun étant plus fin qu'un cheveu humain, dans le cortex cérébral, qui est la couche externe du cerveau. Ces fils, contenant chacun 16 capteurs d'électrodes, ont été insérés dans la région du cortex moteur, pénétrant de quelques millimètres dans le tissu. Grâce à ces électrodes, les impulsions bioélectriques générées par l'activation des neurones dans la couche corticale peuvent être détectées. Le dispositif Link compile les signaux récoltés pour produire une représentation numérique de l'activité cérébrale. Cette représentation est ensuite transmise via Bluetooth à un appareil informatique situé à proximité. Ainsi, le dispositif Link dispose de plus de 1000 points de connexion dans le réseau neuronal du cerveau de Nolan. Mais une chose bizarre se produit soudain, peu de temps après l'implantation de la puce. À partir de la fin février, les graphiques de données de Neuralink montrent une diminution des performances du ICM. Nolan passe de 8 bits par seconde à 5, puis 4, et finalement 3 bits par seconde à la mi-mars. Cette diminution coïncide avec la rétractation des fils du cerveau, ce qui réduit le nombre d'interfaces d'électrodes entre l'implant Link et le cortex moteur. Par exemple, la perte d'un fil entraîne une réduction de 1,5% du nombre d'électrodes, tandis que la perte de 3 fils correspond à une diminution de près de 5% de la connexion cérébrale.
Cependant, le nombre de bits par seconde se rétablit rapidement et Nolan remonte à 6 bits par seconde autour du 20 mars, juste au moment où Neuralink diffuse son premier live stream. Lors de ce stream, nous avons vu Nolan jouer aux échecs en utilisant uniquement son esprit. Lors d'une réunion de l'entreprise Neuralink le 1er mars, Nolan a discuté de l'amélioration des performances de l'interface cerveau-machine et a posté un enregistrement de cette réunion le 22 mars. Neuralink attribue cette amélioration à un affinement de l'algorithme, permettant une meilleure utilisation des données collectées du cerveau. Grâce à cette mise à jour, Nolan a rapidement retrouvé sa performance initiale de 8 bits par seconde. Nolan a déclaré « Bien sûr, nous sommes encore en train de régler les problèmes, mais une fois que nous aurons compris cela, il n'y a aucune raison pour que l'implant ne soit pas accessible à tous. » Alors, que s'est-il passé ? Neuralink pense que de l'air a été piégé à l'intérieur du crâne de Nolan après la chirurgie, ce qui a été rapporté par le Wall Street Journal. Cette condition, appelée pneumocéphalus, peut ne pas présenter de risque immédiat pour la sécurité de Nolan car le corps peut souvent réabsorber l'air piégé. Cependant, cette situation affecte le potentiel de son implant Neuralink actuel. En effet, si les fils se sont détachés du tissu cérébral, il n'y a pas de moyen simple de les remettre en place. Les cas légers de pneumocéphalus sont souvent relativement inoffensifs, mais ils peuvent néanmoins compromettre l'efficacité de l'implant. Neuralink aurait déjà envisagé la possibilité de retirer l'implant de Nolan, selon le même rapport du Wall Street Journal, mais il n'y a aucune indication que cela se produira bientôt. Des sources anonymes au sein de l'entreprise ont déclaré que des défis comme celui-ci étaient attendus lors du premier test sur un patient humain, malgré les dizaines d'implants de tests réussis sur des cerveaux de singes et de porcs. Ces sources n'ont pas précisé pourquoi il y aurait un résultat différent avec un cerveau humain. L'entreprise reste toutefois optimiste quant à la résolution de ce problème. Un des avantages du dispositif Link est qu'il est conçu pour être amovible et améliorable au fil du temps. Neuralink prévoit que les futurs implants pourront ainsi capturer plus de données et offrir de meilleures capacités aux patients humains. Neuralink a informé la Food and Drug Administration qu'elle pense avoir des solutions pour le problème rencontré avec l'implant de Nolan. L'entreprise prévoit de réaliser 2 autres procédures d'implantation humaine dans les mois à venir après avoir terminé l'évaluation de sécurité de l'implant de Nolan selon des sources anonymes rapportées par le Wall Street Journal. En 2021, Neuralink a effectué 155 chirurgies sur des moutons, des porcs et des singes, et ce nombre a augmenté à 294 en 2022. Neuralink vise à implanter 10 personnes cette année avec le dispositif Link. La période d'étude principale pour le premier essai humain s'étendra sur les 18 premiers mois après l'implantation, avec des visites médicales tous les 2 mois pour surveiller les progrès et assurer le bon fonctionnement du dispositif. Selon une feuille de route potentielle, le nombre d'implants devrait passer à 27 en 2025 et à 79 en 2026. Neuralink estime que l'essai humain complet prendra jusqu'à 6 ans pour être achevé et validé. En attendant, si vous voulez suivre les démonstrations en direct des capacités Neuralink de Nolan, rendez-vous sur son compte X @ModedQuad. C'est fascinant de voir ses progrès en temps réel.